du coup, pour passer au moment nostalgie, c'est le dernier. Un nouveau soldat qui tombe. Exactement. Un de ces fameux produits qu'on avait oublié, qui était encore là, qui est revenu. Hein, c'est Microsoft débranche la Kinect. La Kinect, c'était un peu le phénix aussi, parce que il y avait eu 2 époques, du coup, et finalement, c'est fini. C'est ça. En fait, c'est un peu triste. En fait, il y a 4 chapitres. déjà même expliquer ce que c'était Kinect, parce que je pense que des gens qui nous regardent ne savent même pas ce que c'est. Il y a 4 chapitres à l'histoire Kinect. Le premier chapitre, c'est comment est-ce qu'on peut... Tu nous as fait rêver. Voilà, c'est ça, il nous a fait rêver. C'est comment, c'est un peu l'enfant prodige. C'est pour rappeler, avec la génération de consoles PlayStation 3, Xbox 360 et la Wii, Sony, Microsoft, comme d'habitude, c'était la course à la puissance, les plus beaux graphismes, la plus grosse vitrine technologique possible. À Nintendo, à côté, avec le soufflet qu'ils se sont mangés avec la GameCube, ils se sont dit bon, on va pas rentrer dans ce jeu-là. Nous, notre force, c'est le gameplay. Et ils ont lancé la Wii, donc Microsoft, Sony, ils ont vu ça, ils ont dit bon, une télécommande pour jouer, ok, ça va jamais marcher, sauf qu'ils ont littéralement explosé tous les records avec la Wii. Et du coup, à 3-4 années avant de passer à la génération d'après des consoles, il y a Microsoft et Sony, ils ont tenté eux aussi de rogner un peu sur les parts de marché de Nintendo, et en proposant eux aussi la reconnaissance de mouvement pour jouer aux jeux vidéo et pas la manette. Donc il y a Sony qui a très rapidement fait... une petite expérience avec le PS Move, avec une télécommande qui est très... une glace qui ressemble très fortement à... En fait, c'est une Wiimote avec une boule. Voilà, de couleur. Et Microsoft, ils ont tenté un truc qui était vraiment une rupture technologique. Donc, ils avaient racheté une société israélienne à l'époque qui était en avance sur les capteurs de mouvement. Et c'était la Kinect. Donc, ça s'appelait Projet Natal. Ça avait bluffé tout le monde parce que c'était... Tu voyais ton squelette. Attention sur les démonstrations. Sur les démonstrations qui ont prouvé être truquées. Alors, attention. On est d'accord. Mais sur les démonstrations, c'est pour ça que je dis, premier chapitre, l'enfant, ça a vendu du rêve. Donc, démonstration de fou, tu voyais ça. Moi, je m'en souviens, j'étais sur YouTube, je voyais, attends, tu joues sans manette, sans rien, t'as juste besoin de bouger et tout. Donc, le marketing derrière qui a envoyé du feu. Les jeux sont sortis. C'est un peu moins ça. Mais par contre, il y avait quand même des jeux vidéo qui étaient assez intéressants, tout ce qui était danse, par exemple. Ça n'a quand même pas suivi sur l'adéquation techno-usage. En fait, le problème, c'est que la hype, elle était là, et la réalité était ici. Non, parce que la hype était là parce qu'ils avaient des vidéos où les gens, en fait, c'était complètement truqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, j'étais proche à l'époque. En fait, la boîte israélienne avait un matos de malade qui faisait des mesures à 5-10 cm près en termes de positionnement. Le problème, c'est la sortie et la mise à disposition à grande échelle. Le matériel vendable. C'est pas la même cam, quoi. Ah bah là, pour te donner une idée, les frameworks de la première version du Kinect, ça a beaucoup évolué derrière très vite. Mais la première version sortie dans le framework, en fait, l'échelle commençait, par exemple, dans une variable, tu mets des mesures et tu dis, par exemple, tu as le point de départ et tu mets une distance. Si je te dis qu'au début, la variable, tu commençais en mètres. Et les développeurs essayaient des 0,5, hein, mais ça se passait pas bien. Donc au début, les capteurs étaient sensibles à des positions au mètre près. Donc tu te dis qu'au mètre près, t'es comme ça, t'as pas beaucoup. Ouais. T'as là. Il y a celui qui a des grands bras, ça marche. Oui, voilà. Alors moi, parce que moi, 1m20, moi, je suis 1 mètre à moi tout seul, mais globalement, c'était ça le problème de la V1, c'est que les capteurs étaient sensibles au mètre près, donc la promesse était ridicule. Et pourtant, enfin, moi, j'avais essayé pas côté tech à l'époque, mais j'ai eu l'expérience utilisateur final, comme ça. T'avais l'impression d'avoir un bijou technologique chez toi. C'était la première caméra un peu intelligente que t'avais, que tu mettais dans ton salon. Et franchement, c'était pas la hype par rapport à la hype, c'était en dessous, mais franchement, c'était une alternative sérieuse. Contrairement à Sony, à ce que proposait Nintendo. Avoue, tu as fait le Kamehameha dans Dragon Ball Z Kinect. Tu l'as fait. Non, comme ça chez toi. J'avais juste envie pour ça, d'avoir une Xbox juste pour faire un Kamehameha, mais bon, ça s'est pas fait. Moi, j'ai un grand moment, j'étais dans le hall de Microsoft de France, et ils avaient installé, donc il y avait un jeu avec des Jedi. Et ils avaient fait venir des acteurs en Stormtrooper et tout, et moi j'ai un souvenir de moi, j'étais... dans un décor Star Wars, dans le hall de Microsoft, avec des acteurs Stormtroopers en train de faire des combats laser. Je suis sûr que t'as pleuré. Les Stormtroopers, c'était pas les plus beaux du monde, mais au moins ils avaient fait l'effort d'être là, c'était classe. Et puis c'était mieux que des lapins. En tout cas, après ce premier chapitre, Microsoft, la conclusion, c'était bon. On n'a pas rattrapé non plus Nintendo. Par contre, il y a un potentiel, il y a une demande, il y a quand même un engouement du marché. Du coup, eux, ce qu'ils ont fait sur la génération d'après, ils ont sorti la Xbox One, et c'est là où ils ont enterré Kinect. Et qu'ils ont sorti la Xbox One,
Sony, pour le coup, sa précédente génération, ce qui lui a été reproché, c'était trop cher et trop compliqué à développer. Ils ont fait quoi? Ils ont fait une console beaucoup plus simple, moins chère. Ils ont sorti une console à 400 €. Microsoft, eux, a dit, bah, tu sais quoi, le Kinect, ça va tellement cartonner que je vais le mettre d'office dans la Xbox One. La console était 100 € plus chère, en plus des maladresses en termes de communication sur... Il faut que la Kinect elle soit absolument connectée pour que la Xbox fonctionne. Il faut qu'il y ait une connexion Internet obligatoire. Des brevets qu'ils avaient déposés, qu'ils ont vite enlevé. La possibilité, par exemple, à Kinect d'analyser la reconnaissance faciale, de savoir combien de personnes il y a et adapter la publicité à l'intérieur même des jeux vidéo en fonction de la Kinect. Donc, en rajoutant tout ça, et du coup, les joueurs qui ont boudé la console... T'avais même une fonction au début native, parce que j'avais des potes très fans qui l'ont eu. Les premières versions étaient paramétrées avec des photos prises de toi pendant que tu joues. Et moi, bon, j'avais un de mes potes qui était très à fond, donc lui, il a paramétré tout ce qu'il pouvait paramétrer. Donc, il avait mis son Facebook, il avait tout mis dans sa Xbox. Pas du tout intrusif. Voilà, et bah, je te le donne en mille. Hein. Pendant qu'il était en train de jouer, il y a des photos de lui qui apparaissaient en train de jouer sur Facebook. Au début, pendant les premières semaines... Mais non, j'ai pas commandé de colis. Voilà, et là, on lui a dit, ouais... Mais du coup, ce qu'ils ont fait, bah, déjà, il y avait la guerre des prix. Donc, Microsoft, ce qui a décidé au bout de quelques mois, donc ils sont revenus en arrière sous un tas de policies. Et ensuite, ils ont sorti un pack Kinect en disant, bah voilà, il a Xbox One sans Kinect. Déjà. Donc, ils réduisent le prix de 100 €. Les utilisateurs, les utilisateurs finaux, les joueurs derrière, bah, ils ont acheté un peu plus la Xbox, mais sans plus. C'était quand même Sony qui dominait. Et derrière, les personnes qui achetaient la Xbox sans Kinect n'achetaient pas la Kinect derrière. Donc, et elle avait eu tellement de mauvaises pubs avant. Voilà, et là où c'est dommage, c'est que la deuxième Kinect, techniquement, toutes les choses dont je me suis moqué il y a 3 minutes étaient corrigées dans la Kinect. C'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai quand même eu l'impression que tu as eu la vie grand public. Ouais. Et que tu as eu la vie un peu, tu sais, robotique et R&D, etc. Ça, parce que derrière... c'est le troisième chapitre, justement. Ouais. C'est que comme... Non, même avant ça, même avant que ça arrive sur Azure. T'avais des petites démos, mais t'avais beaucoup de gens qui l'ont utilisé, enfin, d'universités, de chercheurs, etc., pour faire de la robotique. Ouais. Juste sur la deuxième version, hein, même pas sur... la deuxième était super. Sans attendre la partie Azure. Les gens jouaient avec, se sont appropriés pour une vision très R&D, parce que technologiquement, c'était quand même plutôt... J'ai fait des salons où derrière, t'avais de la topographie qui était réalisée avec la Kinect. Alors, c'était pour des maquettes, des conneries comme ça, mais ça marchait bien. Mais le problème, c'est que dans l'esprit, et moi, j'étais un gamin, et moi, dans l'esprit, j'étais tellement triste de tous les jeux Kinect 1, de toutes ces démos mensongères qui ont été avouées être des gens qui s'enregistraient en train de faire n'importe quoi. Tu avais fait une croix sur l'outil. Et que moi, j'étais en mode, non, mais vous m'avez tellement pris pour une buse. En fait, je voulais plus rien savoir. Microsoft était quand même allé dans ce sens-là parce que c'est quoi? C'est 2019. Ils avaient lâché les jeux vidéo, ouais, c'est ça, vers 2017. Kinect, Xbox, on clôt le premier chapitre. Deuxième chapitre, ça revient en 2019. Côté Azure. Donc là, Microsoft sort côté Azure un kit de développement en se disant, bah, on a bien vu que technologiquement, ça intéressait. Il y a des applications peut-être métiers industriels où la Kinect a un rôle à jouer et du coup, on te propose le kit de développement en dehors Azure. Et je crois même qu'en plus de ça, les avancées côté Kinect, ça avait aussi aidé le casque de réalité augmentée de Microsoft sur la détection de mouvement, sur l'analyse en fait de ta surface, etc. Et bah même ça, en fait, finalement, ça n'a pas suffi. Donc 2019, kit de développement. 2023, en octobre, ce sera définitivement fermé. Et voilà, la seule ouverture qu'ils mettent, c'est que voilà, le produit en tant que tel, ils arrêtent. Par contre, ils ne s'interdisent pas que demain, les technologies qu'ils ont pu développer, parce que c'est quand même c'est des sacrées avancées qu'ils ont réussi à faire, ça puisse bénéficier leurs autres appareils plus tard. Mais ils coupent pas le... Je veux dire, par exemple, tu as une Xbox avec Kinect, ça marche encore. Ça marche encore, mais de toute façon, il n'y a pas de mise à jour. Il n'y a plus rien. Mais la caméra va pas s'éteindre. Mais on peut toujours jouer avec son kit. Tu peux t'en servir. Il a osé. J'avais dit que je sortirais, Romain. J'avais dit que je sortirais. Non, par contre, il y a un truc que vous pouvez encore utiliser votre Kinect, c'est en tant que scanner 3D. Vous mettez un objet, vous mettez votre Kinect. Je pense qu'il y a une communauté quand même qui va continuer à faire. Ouais, il y a une mais ça va rester. Le produit existe. Tu peux toujours en racheter certainement sur les stocks, etc. Maintenant, c'est plus dans la stratégie de Microsoft. Voilà. C'est dommage, c'est un bon gâchis, mais après, quand je regarde aussi le marché, comment il s'est orienté, même Nintendo, finalement, là, avec leur console, avec la Switch, ils misent plus sur la portabilité. Alors oui, tu as la reconnaissance de mouvement et tout, mais c'est quand même... Ce qui est marrant, c'est que depuis, tu as eu quand même Facebook et son Portal,
qui est quand même pour le coup technologiquement aussi assez incroyable et qui a trouvé le côté usage, tu vois, visio, famille avec un peu de gaming, etc. Et ça marche. Enfin, pour le coup. Oui, en fait, c'était plus pour moi concurrence. C'était plus pour moi concurrencer ce que fait Amazon sur la partie domotique. Non, mais on est sur le même type de produit, mais 10 ans plus tard. Ouais, mais ça sert sur. Enfin, moi, si je me trompe pas, Portal, c'est vraiment comme. C'est plus une grosse webcam. Grosse autre chose. Il n'y a pas réellement. Ouais, mais dans lequel tu as un peu de game, un peu de trucs que tu peux faire. Ah, ok, avec les mouvements et tout. Un petit peu, ouais. Ok. Mais à l'époque, PlayStation, Sony est un des premiers avec la Hi-Toy, je sais pas si vous vous souvenez, pour la PS2. Avec déjà ça, le côté un peu. On va pas faire les joueurs du grenier, on va laisser à ceux qui le font bien cette partie-là. Et vous aussi, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire.